L'interview accordée par Saad Bouakba aux journalistes d'une chaîne YouTube, tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on a retenu, c'est la chaîne YouTube, c'est TV Vision, TV News. Eh bien, tout ce qu'on a retenu de tous les éloges faits à Ben Bella. Média n'a retenu que l'histoire du trésor du FLN que Saad Bouakba a survolé. En un mot concernant Ben Bella, en une phrase concernant tout le reste. Il n'a fait que survoler l'affaire du trésor du FLN. Eh bien, aujourd'hui, on va apporter la preuve que ce trésor du FLN, finalement, il existe. Ben Bella et ses acolytes y ont touché. Alors, celui qui parle de ce trésor du FLN, de toute façon, tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Et François Genoux, le banquier suisse du FLN, il avait dit le trésor du FLN, il était à tout le monde et à personne. Moi, je l'ai pris là où il était et je l'ai mis là où il devait servir. Donc, cette phrase a fait sauter 63 ans de mensonge d'État. Alors, entre 54 et 62, pendant ces 7 années de guerre, 1,5 million de morts, selon les chiffres retenus par la propagande algérienne, des cotisations arrachées de force aux ouvriers algériens de Renault-Billancourt jusqu'au Docker de Marseille. Chaque mois, on prélevait aux gens 500 anciens francs euh, sur des salaires de misère et tout finit en Suisse. Entre 250 et 300 millions de francs suisses de l'époque, soit entre 1 milliard 800 millions à 2 milliards 200 milliards d'euros actuels. 2 milliards 200 millions d'euros actuels. Eh bien, le trésor du FLN, hein, cette somme colossale, n'a pas été volé par la France. Il faut le dire. Il n'a pas été saisi par la CIA parce que cet argent était au nom de personnes physiques et ces personnes physiques devaient justifier l'origine de ces fonds et ni les Américains ni les Français n'ont cherché après ces fonds-là. L'argent a été partagé de l'intérieur entre un banquier suisse et les futurs maîtres de l'Algérie indépendante. Une partie a servi à défendre Adolphe Eichmann, a armé Carlos, a payé les villas de Lausanne d'un homme qui n'a jamais renié la croix gammée, et même l'exil doré de certains héros qu'on pleure encore. Et oui, voici les faits. Bruts, avec les noms, les camps, les chiffres, tout est dans Le Banquier Noir de Karl Lask, aux éditions Le Seuil, 2006. Allez déposer plainte contre lui, et pas contre Bouakba, qui a juste prononcé une petite phrase, ou contre moi qui reprend ce que dit l'auteur du livre Le Banquier Noir de Karl Lask. Le Banquier Noir, pardon, de Karl Lask, aux éditions Le Seuil. Tout est documenté par des archives bancaires suisses ouvertes après le suicide de Genoux en 1996. Et tout est toujours classé secret défense à Alger en 2025. Oui, les grands vols, c'est la truanderie, ça. C'est le grand casse. Le trésorier, c'est le grand casse. C'est le casse de la vie, pas du siècle.
Évidemment, elle fait l'objet de secrets de défense. Alors, on va voir les chiffres officiels, que les choses soient bien claires. On va partager l'écran et on va voir ce que nous avons. Alors, commençons par le commencement. Nous avons le trésor, les chiffres officiels qu'on refuse de voir. D'accord? Nous avons d'abord la source. C'est la Banque nationale suisse et elle fait une estimation en 1962 de 150 millions au minimum de francs suisses. 150 millions de francs suisses au minimum. L'équivalent d'aujourd'hui d'un milliard 100 millions. Il y a l'autre source, c'est l'enquête judiciaire Genève de 1968-1970, et qui estime ce trésor à entre 250 et 300 millions, soit 2 milliards et demi d'euros d'aujourd'hui. Alors, maintenant, le grand partage. Le grand partage qui, attendez, je vais enlever les bannières, parce que ça gêne. Voilà, comme ça, on a ce qu'il faut comme chiffre. Maintenant, le grand partage. Qui a pris quoi? Nous avons les bénéficiaires. Alors, je vais afficher sur tout l'écran, comme ça va être plus clair pour tout le monde. Voilà, c'est bien clair. Il n'y a qu'à lire. Nous avons les bénéficiaires, le montant détourné entre 1962 et 1975 et les preuves documentées. Premier à en bénéficier, François Genoux, il a pris entre 35 à 50 millions de francs suisses. Les preuves documentées, ce sont les comptes personnels UBS Crédit Suisse. Deuxième bénéficiaire est là, Mademoiselle Mehdia. Mademoiselle Mehdia, la fille adoptive de Bembella, qui s'est emportée, qui s'est fâchée. Allez, chiche, chiche, a déposé plainte contre l'auteur du livre, le banquier. Et je vous ai bien donné son nom et il est bien connu, c'est Karl Lask. Karl Lask, c'est aux éditions Le Seuil 2006. Vous allez trouver toutes ces coordonnées aux éditions Le Seuil. Donc, à des chiches, déposer plainte contre lui ou bien contre moi. Moi, j'accepte d'endosser pour lui. D'accord? Alors maintenant, quels sont ceux qui ont bénéficié? On a dit François Genoux, entre 12 et 15 millions, virement Crédit Suisse Lausanne, c'est Alhamdulillah plus clan. Quand on dit Alhamdulillah, on va nous dire qu'il était en prison. On dit oui, mais entre juillet 62 et juin 65, il n'était pas en prison, il était président de la République et il recevait ses amis. Mohamed Khidr, lui, a pris 7 millions et demi. Lui, il a été assassiné à Madrid en 67. Et c'était l'une des causes de son assassinat. Lui et Kerim Belkacem. Mais Kerim Belkacem, on ne lui trouve pas trace d'avoir pris de l'argent. Kerim Belkacem, il lui a été demandé
de restituer le trésor. Je crois c'est son épouse, je ne sais pas si elle est toujours en vie, parce qu'elle a mieux placé, même ses enfants, les enfants de Clem Blachas, sont les mieux placés pour parler du trésor du FLN, surtout que leur papa hein, ne figure pas parmi les bénéficiaires des détournements de ce trésor. Donc, Mohamed Khéder, 7 mois et demi. Ahmed Francis, qui était ministre des Finances et qui est de confession chrétienne, si je me rappelle bien. Il était donc ministre des Finances, soit au gouvernement de Boumedienne. Et lui, il avait touché 3 200 000 et c'était lorsqu'il s'est exilé à Genève, et donc plus ses factures d'hôtel qui ont été payées sur ce compte. Hafid Boussouf, le fondateur du Malte, lui, il a touché 5 400 000 euros, francs suisses. C'est des transferts vers le Maroc et l'Europe de l'Est. Hossein et Ahmed, 1 200 000, c'est des prête-noms compte 181 4 47 de Crédit Suisse. On a même le numéro de compte. De toute façon, Ahmed ne s'en est jamais caché. Et il disait qu'il avait pris l'argent du Trésor pour financer l'opposition. C'est ce qu'il disait. Alors, Défense Eichmann, 2,5 millions, virement direct à Robert Serre Attius en 61. Défense Klaus Barbie, 1 800 000, virement à Jacques Vergès, qui était son avocat. FPLP, la Front populaire pour la libération de la Palestine, plus Carlos, ils ont touché 18 millions et c'était pour les armes, les planques, les attentats en 70-75. L'immobilier fictif de François Genoux, 22 millions, donc c'est Société Bahamas Liechtenstein, et ce qu'a récupéré l'État algérien, moins de 20 millions de francs suisses, sur plus de 200 millions déposés, c'est-à-dire le 1/10. Les comptes qui parlent. Voilà. Donc, on a la banque UBS Genève, 247, le numéro de compte 182K, titulaire officiel SACO, bénéficiaire réel François Genoux, montant connu 28 400 000. Crédit Suisse, donc on a 181 447, Fondation El Arabia, Genoux et Erit Ahmed, BCA Genève, FLN GPRA, Genoux, contrôle total, SBS Genève, Arab Development Fund, Genoux et Wadi El-Haddad, qui est un ancien membre du Front populaire de la Palestine. Ils ont touché 11 300 000 euros. Banque Pictet, 52 821, le numéro du compte. Comité de soutien de la Palestine, Genoux, car même les Palestiniens ont pillé. Hein. Même les Palestiniens ont pillé. Alors, maintenant, le film du crime. Acte 1, la confiance aveugle, 58-62. François Genoux, financier du troisième Malaïr depuis 1932, ami du Moufti de Jérusalem, se présente au GPRA comme ami de la cause arabe. Il crée la Banque commerciale arabe SA à Genève. Le FLN y dépose tout. Personne ne vérifie. On est en guerre. Et c'était ça parce que la situation, c'est que à cette époque, le FLN ne pouvait pas ouvrir de compte comme ça, c'est-à-dire en tant que FLN. C'est des personnes physiques qui ouvrent. C'est pour cette raison, ce sont des personnes physiques qui sont trouvées. Et donc, ils avaient la complicité de François Genoux. L'acte 2, c'est le pillage immédiat. 62-65. C'est pour ça que Bembella a tout de suite pris sa part. Genoux prête l'argent du FLN à des sociétés qu'il contrôle, mais jamais remboursé. Il se verse 10 à 15% d'honoraires. 2,5 millions partent immédiatement défendre Eichmann à Jérusalem avec l'argent des
Flaga, les Algériens. 3, les frères ennemis, coup d'État de Boumediene. Je nous félicite le nouveau maître par téléphone dès le 19 juin au matin. Il propose ses services. Boumediene accepte. Il a besoin de récupérer les fonds. Genou devient l'homme qui connaît tous les coffres et qui garde les clés. Acte 4, le terrorisme financé par la Révolution, 68-75. Donc, 18 millions détournés vers le FPLP Carlos, le Front populaire pour la libération de la Palestine que présidait Georges Habash à cette époque. Et donc, il y avait des tournements de l'avion de la Halle en 68 par le FPLP même, l'attentat de l'Aude en 1972, l'opération de Carlos, les opérations de Carlos en Europe, tout payé avec l'argent des cotisations des ouvriers algériens en France durant la guerre de libération. Elle est belle, la révolution. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a récupéré les miettes et on a fermé les yeux sur le reste. C'est ça, pour reconnaître que la révolution avait été vendue le jour même de l'indépendance. C'est ce qu'avait dit un ministre de Boumediene en Côte, parce que lorsque l'État algérien ne recouvre que 20 millions sur les 200 ou plus déposés, finalement, ce n'était que des miettes, mais il fallait les récupérer, se taire. C'est ça, ou reconnaître, c'était ça, parce qu'il y a la révolution, qui est quelque chose de sacré. Reconnaître que la révolution a été vendue le jour même de l'indépendance. Et ce sont ceux qui se proclament les héros de cette révolution. Alors, il y a eu l'étouffement de l'affaire. La faillite de la BCA, qui a un passif de 32 millions de francs suisses. L'Algérie porte plainte à Genève en 69 et retire sa plainte en 70 parce que l'enquête allait révéler que tous les chefs historiques avaient touché l'argent. Ben Bella, Khidr, Boussouf, Francis, même Hussein Aït Ahmed. 1,5 million de francs suisses via des prête-noms, officiellement pour le FFS, en réalité pour survivre en Suisse. Il a admis à demi-mot dans ses mémoires, c'est Ahmed, les fonds étaient nécessaires pour la continuité du combat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ahmed ne s'en cachait pas, il disait que le trésor du FLN servait le combat du peuple algérien contre le régime en place. Et un officier du MAN qui dit « On savait que Genoux nous volait. » Mais on ne pouvait pas le dire sans avouer qu'on s'était fait avoir comme des enfants. Ça, c'est la compromission. C'est ce que dit un ancien officier du MAN en 2005. C'est tout récent. En 2025, le secret est toujours vivant. En 2025, le secret est toujours vivant. Les archives algériennes sur cette période sont toujours classées secret défense. Aucun président n'a eu le courage de les ouvrir. Ni Bouteflika, et surtout pas Tebboune. Parce que derrière François Genoux, il y a les noms sacrés. Ben Bella, Rider, Bosso, Francis, et même Hussein Ahmed et Boudiaf. Pleurait comme un saint en 2015, Hussein Ahmed. Lui aussi a touché. Pas le plus, mais il a touché. L'Algérie traîne ce cadavre depuis 63 ans. Un cadavre qui pue l'argent sale, la trahison et le silence. Un cadavre qui a financé la défense d'Eichmann, les attentats de Carlos, les villas suisses des héros qu'on pleure encore. François Genoux est mort riche en 1996. Suicide assisté à Pully. Il avait 80 ans, il est parti avec son sourire. Avec la phrase qui entend encore les couloirs du Mouradia, il était à tout le monde et à personne. Le trésor, il était à tout le monde et à personne. L'Algérie, elle, n'a toujours pas fait son deuil. Elle n'a toujours pas récupéré son trésor. Elle n'a toujours pas regardé en face ceux qui l'ont vendu. Et tant que les archives resteront fermées, tant que les noms seront protégés, tant que la phrase de Genoux résonnera, la révolution algérienne restera une promesse volée. C'est tiré d'un article de Khaled Boulaziz dans lanation.net et qui sera reproduit demain dans le journal électronique lemed24.com.
Voilà. Donc, j'espère que madame Mehdia va déposer plainte contre moi, contre l'auteur du livre, un livre que je vous montrerai dès que je l'aurai récupéré auprès d'Amazon. Il est en vente sur Amazon. Voilà. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles informations. Au revoir.